Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente, je vous faisais faire un petit exercice intellectuel pour lâcher vos croyances. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire exactement le même petit travail, mais on va aller plus loin. Je vous explique ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, tout est sous nos yeux, il suffit de les ouvrir. Le diable se cache dans les détails, etc., etc. Maintenant, vous connaissez mon point de vue sur la question. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice. On va partir d'une hypothèse et puis on va voir en fait comment cette hypothèse peut être vraie. Donc l'hypothèse, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est qu'il y a une volonté de nos élites de créer un nouvel ordre mondial. Alors on va voir en fait comment cette hypothèse peut être vérifiée avec les éléments factuels qui sont présents dans nos vies. Donc dans la vidéo précédente, je vous disais, la science-fiction n'existe pas. En fait, c'est juste pour préparer les esprits à quelque chose qui existe déjà ou qui va déjà arriver. Mais en mettant l'étiquette fiction ou science-fiction, ça permet aux gens de se dire « Ah, mais ça n'existe pas, ce n'est qu'une fiction ». Et donc, de se rassurer et de ne pas réfléchir, en fait. Donc, si on creuse un petit peu la question, vous avez des films comme La Guerre des Étoiles et des tas d'autres films qui vous mettent en évidence des forces du bien et des forces du mal, des forces de la lumière et des forces de l'ombre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces forces existent bel et bien et que, en fait, nos dirigeants ne sont que des marionnettes d'un système dont les ficelles sont tirées par une poignée de gens qui sont uniquement quelques familles qui sont en fait dépendantes de ces fameuses forces de l'ombre et de la lumière, du bien et du mal, qui sont encore beaucoup plus puissantes et au-dessus d'elles. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que cela se passe? Donc, on ne peut pas vérifier effectivement que ces forces du mal et de l'ombre, on ne peut pas prouver leur existence. Mais par contre, au-dessus des gouvernements, ce qu'on peut prouver, c'est qu'on a des gouvernements qui sont à la botte de la finance et des multinationales. Que ces multinationales les plus influentes sont les GAFAM. Et qu'il y a au-dessus, quand on remonte la pyramide de toutes les maisons mères, les holdings, etc., il n'y a que 3 sociétés qui sont principalement, je crois même totalement américaines, ce sont les fonds de pension, et qui sont elles-mêmes dirigées par 5 familles. Donc là, on a quand même la preuve qu'il y a bien des gens qui tirent les ficelles. On a le World Economic Forum de Davos, dirigé par Klaus Schwab. On a également le Club Bilderberg. On a le G20, les Young Leaders, etc. Donc tout ça, vous pouvez faire vos recherches. Les Young Leaders, en fait, c'est là que sont recrutés les personnages politiques, les présidents des pays. En fait, c'est pour ça que vous avez des gens de plus en plus jeunes, comme notre cher président Macron, et qui sont en fait complètement propulsés de nulle part. Ils étaient parfaitement inconnus, ils arrivent à la tête de pays parce que ils ont les capacités en fait à mettre à bas toute une économie telle que le veut le plan du Grand Reset. Donc, ce nouvel ordre mondial, quels sont les éléments pour démontrer qu'il existe? Alors, n'a-t-on pas l'ONU, l'OMS? Normalement, ce sont des entités qui sont là pour notre bien et notre sécurité. Et quand vous regardez, il y a énormément de conflits d'intérêts. Il y a pour l'OMS uniquement des fonds privés, dont le donateur principal est Bill Gates. Quand vous regardez, Bill Gates fait partie des GAFAM et derrière des programmes de vaccination et d'immunisation avec sa fondation Bill et Melinda Gates, c'est le Gavi. L'ONU, en fait, émet des directives, il y a des résolutions, mais qui ne sont, pour certaines, pas appliquées. Regardez par exemple, quand il s'agit de punir Israël parce qu'elle a été colonisée, la Palestine, eh bien, en fait, elle est sous le coup d'interdiction de faire de nouvelles colonies, et puis elle le fait à la barbe et au nez de tout le monde.
Donc ça prouve bien que l'ONU n'a aucun pouvoir réel. L'Union européenne, qui dirige la plupart des pays de l'Europe continentale, géographique, et cette Union européenne, en fait, qui émet les vraies décisions, c'est la Commission, qui n'est pas élue. Il y a bien un Parlement, mais qui n'a qu'un rôle honorifique. En fait, les grandes orientations sont menées par la Commission. Il y a 7 lobbyistes par député à Bruxelles, les lobbies donc, de la finance et des multinationales, c'est eux qui font les lois. Donc en fait, quand on est dirigé par des gens qui ne sont pas élus, ça s'appelle une dictature. Et on a également le crédit social à la chinoise. Donc on nous parle souvent de ce crédit social en nous disant que c'est quelque chose de lointain, dans une dictature, et qui n'est pas encore arrivé en France. Enfin, il y a souvent cette petite phrase à la fin du petit reportage, enfin pas encore. C'est pour préparer les esprits. Quand on regarde également les 10 stratégies de manipulation des masses selon Noam Chomsky, qui fait que les mesures sont morcelées dans le temps pour que le suppositoire passe mieux, qu'on crée un problème, on apporte une solution, qu'on s'adresse au public comme à des enfants en bas âge, qu'on le maintient dans la médiocrité, etc., etc. Vous irez regarder les stratégies de base de manipulation, le choc, la division, la peur, la confusion et l'émotionnel. Donc en fait, voilà ce qu'on peut déjà dire. Après, quant aux intentions malsaines de nos dirigeants et de nos élites, il n'y a qu'à regarder en arrière. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un génocide? N'a-t-on pas eu les croisades, l'Inquisition, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, la grippe espagnole, qui, quand vous creusez la question, a été causée par le fait que les soldats américains avaient été vaccinés contre je ne sais plus quelle maladie. En fait, on retrouve le même principe qu'avec le Corona Circus. Et on a également des guerres qui sont faites toute l'année. Là, on focalise sur la guerre en Ukraine, mais il y a 60 pays en moyenne en guerre dans le monde, dont personne ne parle. Et puis, les pays de l'Ouest, avec les États-Unis et l'OTAN, font des guerres, soi-disant pour installer la démocratie. Donc, en fait, on tue des millions de civils pour installer une démocratie. Il y a des tas de complots qui se sont avérés vrais après coup, des documents déclassifiés aux États-Unis, de la CIA, qui montrent que certaines choses qui avaient été classées complot, faux, étaient vraies. La science, les religions changent fréquemment de paradigme, et puis en fait, on se rend compte qu'on avait brûlé des gens, mais on se rend compte après coup qu'ils avaient raison. Et puis alors, comment arriver à faire en sorte que les gens soient obéissants? Il suffit de les rendre dépendants d'un système. Alors, c'est très malin parce qu'on a une alternance de périodes de guerre et de périodes de paix où tout va bien. Donc, si on regarde depuis la dernière guerre mondiale, eh bien, on dit rien de mieux qu'une bonne guerre pour mettre à plat une économie. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, on a eu les 30 Glorieuses, on avait une économie florissante, on n'avait pas de chômage, on avait l'ère industrielle qui battait son plein, la société de consommation, les supermarchés, etc. Tout va bien, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes. Et puis, les États étaient là pour garantir cette sécurité, cette pérennité. Donc, en fait, on acceptait déjà de leur faire confiance, et puis on acceptait volontiers de l'aide quand on en avait besoin. Donc, c'est pour ça que les gens riches avaient des aides dans le sens d'abattements fiscaux, et puis les gens pauvres on peut parler au présent, ont des aides sous forme d'allocations familiales, de RSA, d'allocations logement, etc. Et puis, ce qui se passe, qu'en fait, on a également la dette pour que les gens achètent des choses, on leur crée des besoins, et puis pour qu'ils achètent avec de l'argent qu'ils n'ont pas, on leur propose des crédits. Mais en s'endettant, ils se mettent des boulets et des chaînes. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens dire « j'ai pas le choix ». Parce qu'en fait, c'est des choix difficiles. Si on voulait se passer d'un certain confort, c'est sûr que c'est pas forcément évident quand on y a été habitué. Sauf que des fois, c'est l'univers qui décide à notre place, et quand on n'y est pas préparé, on tombe de beaucoup plus haut. Donc, on rend les gens dépendants d'un système. Ensuite, on a
la volonté de mettre un système qui est de plus en plus contrôlant, comme dans 1984, comme dans Le meilleur des mondes. Donc en fait, il faut, pour que les gens ne se rendent pas compte, donc il faut déjà morceler les mesures dans le temps, il faut donner l'impression qu'on qu'on tient compte de la sécurité des gens. Donc ce qui fait qu'en fait on avance de 10 cases, mais on recule de 2, parce que de temps en temps, quand il y a un petit scandale qui éclate, et rien n'est dû au hasard, on entend que des mesures ont été prises, que telle entreprise a été sous le coup d'une amende de quelques millions, ce qui dans son budget n'est absolument rien, et puis qui va pouvoir vérifier que cette amende a été payée. Personne ne peut, vous et moi, nous ne pouvons pas vérifier. Mais après, comme on est noyé sous le flot d'informations, tout le monde, au bout de 2 jours, aura oublié. Donc, on fait croire justement que nous sommes en démocratie, mais on est en démocratie représentative, je vous le rappelle, et que nous sommes représentés par des gens, je vous l'ai dit, qui ne représentent pas nos intérêts, mais les leurs, et ceux de la finance et des multinationales. Par contre, on va avoir des médias très puissants, très influents, qui, au fil des années, ont été rachetés par des milliardaires, parce que c'est ainsi qu'ils s'approprient le pouvoir, c'est le 4e pouvoir, les médias. Et ils vont mettre sous la loupe les fameuses dictatures des pays lointains, des républiques bananières, ces républiques militaires, ces dictatures militaires où on a vraiment l'impression que les gens ne sont absolument libres d'aucun fait et geste, ou si tu lèves un sourcil contre le gouvernement, tu vas en prison. Alors que nous, dans nos démocraties, nous avons une liberté d'expression. Évidemment, nous n'allons jamais en prison pour ça. Sauf que c'est beaucoup plus sournois. C'est que, officiellement, non, on ne va pas en prison directement. Mais il y a de plus en plus de censure quand on aborde certains sujets. Il y a, je vous rappelle, créer un problème, apporter une solution. Il y a eu les attentats en 2001 aux États-Unis qui ont permis depuis toutes sortes de mesures de plus en plus liberticides, mais au nom de la sécurité. Et puis, quand vous regardez en France, la loi antiterroriste, c'est pas marqué terroriste dans les textes de loi, c'est marqué toute personne qui est considérée comme une menace par le gouvernement. Et ainsi, des gens qui se pensent irréprochables, qui se pensent qui n'ont rien à cacher, s'ils sont de près ou de loin trempés dans certaines affaires, ça peut être simplement, par exemple, figurer dans les contacts de quelqu'un qui, lui, est trempé dans une affaire. Eh bien, on peut être sous le coup de ces lois antiterroristes. Et puis après, ce qui est très malin aussi, c'est d'avoir une cause sanitaire, comme on l'a eu pendant ces 3 dernières années. Et là, en fait, avec la peur, le fait que les messages sont passés en boucle dans les médias, eh bien, on est obéissant, on fait absolument tout ce qui est demandé et on ne réfléchit pas. Et on accepte de plus en plus de lois liberticides. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de lois qui ont été passées comme la reconnaissance faciale. Là maintenant, nous avons un projet de loi pour que la police puisse allumer nos téléphones, nos caméras et nos micros à distance si on est impliqué dans une affaire pénale où il y a à la clé plus de 10 ans d'emprisonnement. Mais donc de nouveau être mêlé à une affaire, ça peut être simplement figurer dans les contacts d'une personne qui est impliquée dans cette affaire ou avoir cette personne dans ses contacts. Donc de nouveau, on peut se sentir irréprochable, mais si c'est les règles du jeu qui changent, on peut être pisté et surveillé. On a de plus en plus de caméras, d'objets connectés qui sont des outils de surveillance potentielle. Nous fournissons de plus en plus de données sur Internet parce qu'en fait, on ne réfléchit pas, on clique « j'ai lu accepter les conditions générales », on met « oui » à tout et on n'évalue pas les conséquences de nos actions alors qu'on ne sait pas qui est derrière nos écrans. Tout ça, c'est réel. Et donc, sous couvert de pandémie, on accepte beaucoup de choses. Mais alors, comment faire pour créer une pandémie? C'est tout simple. Vous bidouillez un virus dans un laboratoire, vous préparez à l'avance tous les brevets, tous les vaccins, ça aussi vous pouvez vous renseigner
parce que celui qui croit que les vaccins ont été inventés en quelques jours, en quelques semaines, voilà, ils avaient déjà été préparés depuis longtemps, parce que sinon comment expliquez-vous qu'il y a certaines maladies comme le sida, comme le paludisme, où on n'a jamais trouvé de vaccin, et puis là, comme par hasard, on en trouve un, alors que les meilleurs spécialistes vous disent que pour un SARS, un coronavirus, il n'y a pas possibilité de faire un vaccin, parce qu'il mute trop facilement. Par contre, donc vous faites un virus en laboratoire pour qu'il réellement il y ait des gens qui tombent malades, mais qui ne sont finalement pas, qui n'est pas un virus si mortel que ça quand vous regardez les vrais chiffres. Je vous ramène aux vidéos de Monsieur Chaillot et de son livre. Il suffit d'étiqueter Covid tous les gens qui sont suspectés de près ou de loin, et puis après on va dire qu'ils sont morts du Covid, alors que tous les jours il y a des millions de gens sur Terre qui meurent, et mais il y en a des millions d'autres qui naissent. Ça s'appelle la nature. Et on va faire peur aux gens avec des chiffres alarmistes, qui sont bidouillés. On va mettre des fausses images. Alors oui, effectivement, les gens qui travaillent dans les hôpitaux vous diront « Oui, mais nous, on a vu quand même des gens, des services bondés, et puis des gens mourir, etc. » Alors je vous rappelle juste une chose, c'est qu'au début du Corona Circus, il était interdit de prescrire quelconque médicament que ce soit par les médecins sous peine d'être radiés de l'ordre. Les patients avaient instruction de ne prendre rien d'autre que du paracétamol. Donc les gens, ils arrivaient à l'hôpital en pièces détachées, complètement fracassés, à deux doigts de la mort. Donc oui, quand on est à deux doigts de la mort, on a toutes les chances d'être en réa. Et puis quand on est en réa, on a les chances de mourir, surtout qu'au début, on intubait des gens à tort, et ce qui a créé leur mort. Ensuite, donc, comment faire pour qu'il y ait le plus de... Pour justifier des mesures, il faut qu'il y ait des cas. Comment justifier le nombre de cas? Avec des tests positifs, et ces tests positifs, ils sont dus au nombre de tests. Donc au début, souvenez-vous, on disait allez vous faire tester, allez vous faire tester. Le PCR, l'inventeur lui-même du PCR, avait dit qu'il ne fallait jamais l'utiliser pour faire un dépistage ou un diagnostic. Ce monsieur est mort, et ce PCR a été utilisé pour faire des diagnostics. Puis moi j'entendais tout au début de cette crise, quelqu'un qui disait, c'est David Icke, qui parlait que en fait, dans le corps, il y a les exosomes, et puis que les tests allaient rechercher ces exosomes, mais ces exosomes, on les trouve pour à peu près n'importe quelle cause. Et donc, en fait, c'est comme si on cherchait un test positif à l'hémoglobine dans un corps humain. Vous faites un test, il y a 100% de chances qu'il soit positif à l'hémoglobine. Donc en fait, on a un test qui a beaucoup de faux positifs, et puis plus il y a de gens qui se font tester, plus il y a de faux positifs, donc plus il y a de cas, etc. etc. Après, pour que les gens acceptent les vaccins, en fait, on met des obligations dans un pass sanitaire, et puis on dit, mais non, mais vous pouvez très bien faire un test tous les 2 jours, il n'y a pas de souci, mais ce test, il est à vos frais. Et puis les gens qui croient, les médias qui font confiance, ne se rendent absolument pas compte que ce vaccin il est encore en phase de test, qu'il utilise des technologies nouvelles qui sont potentiellement dangereuses. Mais ils foncent parce qu'en fait c'est juste pour être tranquille, pour pouvoir voyager, pour aller au cinéma, pour aller boire un verre. Et alors après, effectivement il y a certaines professions comme le médical où il y a eu une obligation. Et puis il y a également d'autres professions dont on parle beaucoup moins, comme l'hôtellerie. Il y a des gens qui ont été obligés également de se faire vacciner, sinon ils devaient arrêter de travailler. Et puis des tas d'autres secteurs également où les employeurs ont été plus loin que la loi et ont obligé leurs employés à se faire vacciner. Mais il y a également beaucoup de gens qui ont refusé et qui ont accepté la conséquence de perdre leur emploi, même des gens avec des familles. Donc je pense que ces gens sont très inspirants, et on ferait bien de regarder de leur côté comment ils ont fait, au lieu de se dire à chaque fois j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ensuite, comment faire accepter l'idée d'une vaccination de la population générale? Si on commence par les soignants, dans l'imaginaire collectif, les soignants qui refusent de se faire vacciner sont vus comme des dangers publics, merci les médias. Donc en fait, tout le monde dans la population accepte l'idée que les soignants se fassent vacciner. Puis ensuite, il y a les enfants. Il est communément admis que les enfants se font vacciner depuis des décennies maintenant, c'est tout à fait normal. On a rajouté de plus en plus de vaccins obligatoires, mais c'est normal. Et les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants sont des irresponsables, ils comptent sur l'immunité de la collectivité, etc., etc. De nouveau, merci les médias. Donc en fait, quand on met l'obligation pour les soignants et les enfants,
Bah après, ça suit, le reste de la population suit, parce que n'oubliez pas qu'il y a également l'expérience de H qui démontre le conformisme, on fait comme les autres, sans réfléchir. Et puis on a l'expérience de Milgram également, la peur de l'autorité. Donc, bah, cette pandémie, elle est également créée donc par la peur du virus lui-même. Et puis, ben, comment est-ce qu'on peut faire accepter aux gens de se faire confiner, de remplir une autorisation de sortie? Ben, il suffit de mettre la peur du gendarme, la peur de l'amende, et puis ça fonctionne. Regardez ce qui s'est passé. Et donc, ben, en fait, on n'osait pas désobéir parce que la peur de l'autorité. Et également, regardez pourquoi on ne pouvait pas se réunir à plus que 6, parce qu'à partir de 7, on crée un égrégore et on devient puissant. Et pourquoi on nous obligeait à nous couper les uns des autres? Ben justement parce que en nous mettant en confinement, télétravail, tout ça, ben on évite de créer des égrégores à plus que 7. Passage. Donc en fait, ben, regardez tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. On a réussi à nous faire accepter l'inacceptable. Maintenant, on est au creux de la vague, mais regardez, ça a été remplacé par toutes les questions écologiques. Hein, donc de nouveau, on crée un problème, on apporte une solution. Parce que regardez, toutes les énergies soi-disant vertes au catalogue officiel ne sont pas vertes du tout. Mais par contre, on vous dit qu'il va y avoir des coupures d'électricité, des coupures, des pénuries d'eau. Alors ces pénuries sont en large partie provoquées, hein, faut pas se leurrer. Les nappes phréatiques, elles sont beaucoup... Alors il y a également la géo-ingénierie qui rentre en ligne de compte, donc ça vous pourrez faire vos recherches. Il y a une façon de modifier le climat et probablement d'empêcher la pluie de tomber dans certaines régions pour qu'elle tombe plus dans d'autres régions. Les pénuries alimentaires ont été inventées, créées. La guerre en Ukraine est complètement manipulée, c'est pas du tout pour les raisons qu'on nous a données. Là, je vous ramène à la chaîne Investigation notamment. Et maintenant, on peut se poser la question, ben voilà, pour la suite, bis repetita, comment est-ce que ça va se passer? Parce que donc là, on va remettre le couvert, hein. Mais par contre, ce qui s'est mis en place pendant ces 3 ans, parce que là, ça continue dans l'ombre, c'est donc le pass sanitaire. Il y avait que l'aspect sanitaire, donc vos vaccins, vos tests, etc. à jour. Mais dans un QR code, on peut mettre absolument ce qu'on veut, votre dossier fiscal, médical, vos cartes fidélité, puis votre compte en banque aussi, mais qui sera en euros numériques, géré par la Banque centrale. Donc en fait, on saura en temps et en heure tous vos faits et gestes, tous vos agissements, toutes vos dépenses. Et puis vos dépenses seront corrélées à une dépense de CO2. Donc vous aurez peut-être aussi l'interdiction d'aller à certains endroits, parce que de nouveau, on peut mettre ce qu'on veut derrière un QR code et puis on peut décider des critères qui vont faire que vous pouvez entrer ou pas à un endroit ou accéder à une fonction. Donc par exemple, si vous avez dépensé trop de CO2 dans vos achats, vous avez trop chauffé votre maison, vous avez trop roulé avec votre vieille voiture, etc., on peut vous couper, on peut décider que votre voiture s'arrête parce qu'elle sera connectée, etc.
Donc tout ça se met en place grâce aux objets connectés, la 5G, l'identité numérique et l'euro numérique. Et ça, c'est dans les tuyaux actuellement, hein. L'euro numérique, on est à 2 doigts de voir son avènement. Au début, on viendra vous dire qu'il est en parallèle de l'euro, voilà, mais tous les remboursements, les allocations familiales, les remboursements de CPAM, tout ça seront en euro numérique. Et puis l'identité numérique aussi, là on va avoir de plus en plus d'attaques, de cyberattaques, et puis après on viendra vous dire ah oui, mais avec l'identité numérique vous êtes prémunis de tout ça. Donc c'est créer un problème et apporter une solution, en fait avec le mot magique sécurité. Et puis alors quant au vaccin et ce qu'il contient, donc beaucoup de gens ont dit qu'il y avait des nanoparticules. Ces nanoparticules contiennent du graphène. Ce graphène a 2 fonctions, il diminue l'immunité et puis il fonctionne comme des lames de rasoir, surtout quand il est activé par les fréquences comme la 5G. Et c'est pour ça qu'on a vu déjà des saignements chez certains vaccinés. Et puis avec la nouvelle pandémie qui se voudra être une fièvre hémorragique type Marburg ou Ebola, eh bien il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, parce que dans le vaccin, il y a également la protéine Spike. Et la protéine Spike fait en sorte que les injectés deviennent des usines à variants. Et puis après, il y aura également une possibilité de répandre dans l'air, enfin par différents moyens, des bactéries, Escherichia coli. Et dans Escherichia coli, on peut fabriquer des virus. Moi, j'avais vu passer déjà il y a plusieurs années des essais qui avaient été faits dans le médical pour que la bactérie Escherichia coli serve à trafiquer des virus. Donc là, en fait, par le biais de cette fameuse protéine Spike injectée, par le biais de cette bactérie qui sera diffusée par aérosol, oui, effectivement, on aura des conséquences, surtout chez les vaccinés. Alors, ce qui se passe, parce que là, de nouveau, faire peur, c'est bien joli, mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter à juste faire peur, parce que ce que j'ai entendu aussi, c'est que ceux qui ont fait 2 doses sont moins exposés, on dit que c'est la dose qui fait le poison, sont moins exposés que ceux qui ont fait 3 doses, 4 doses, etc. Que sur les premières doses, il y avait des placebos, c'est-à-dire qu'il y a certains lots qui n'étaient pas du tout pourvus de ces nanoparticules, etc. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop visible non plus, ce qui fait que il y a des tas de gens qui ont été injectés 1, 2, 3 fois et qui peut-être n'ont pas eu du tout, parce qu'ils ont eu la bonne pioche, ils ont eu que des placebos, ou ils ont eu 2 placebos sur 3 ou 1 sur 3, etc. Et c'est pour ça qu'on nous proposait des rappels tous les 6 mois, parce qu'en fait on nous faisait croire que c'est parce que l'immunité baissait au bout de 6 mois, mais en fait ce vaccin ne sert pas à augmenter notre immunité. La preuve, c'est qu'il n'a servi à rien. On a vu qu'il y a eu tout autant de contaminations, surtout chez les vaccinés d'ailleurs, mais ça servait juste à rajouter ces nanoparticules, parce que le corps a heureusement la possibilité de les éliminer naturellement. Donc il faut qu'à chaque fois on ait suffisamment de ces nanoparticules à bord. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que voilà, si vous n'avez pas fait le vaccin, continuez à ne pas le faire, parce qu'on va vous en proposer d'autres par la suite, hein, on va se leurrer. Et puis ceux qui en ont fait 2, 3, ne faites pas les suivants. Enfin, faites ce que vous voulez, mais ça dépend de ce que vous voulez aussi pour votre santé, votre survie. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, je vous dis juste ce que vous pouvez faire. Remettons les choses à leur place. Et voilà, en fait, alors après, voyez, à ce nouvel ordre mondial, l'hypothèse de départ, on a quand même beaucoup d'éléments qui permettent de voir que c'est pas du tout de la science-fiction, hein. On a tous ces outils de contrôle qui sont en train de se mettre en place petit à petit, les taux se resserrent. Et il y en a qui sont déjà réels, et puis il y en a d'autres qui sont à 2 doigts d'être réels. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est pour ça que je fais mes vidéos d'ailleurs, c'est que ce système, bien que soumis, donc les forces du mal et du bien, elles sont soumises aux lois universelles. Et ces lois universelles demandent le consentement. C'est pour ça que d'une façon ou d'une autre, on nous le demande, d'une façon très déguisée, certes, mais qu'on le donne d'une façon très déguisée également, mais on le donne. Souvenez-vous, le vrai message que l'on donne.
C'est pas je pense non, je dis non, mais c'est aussi j'agis non. Donc, c'est pour ça que je vous dis également que tout est simple, parce que c'est simple à comprendre une fois qu'on a l'explication, mais c'est pas facile parce que c'est des choix qui sont pas faciles. Mais ces choix existent. Et comment faire pour arriver à un moment donné, par exemple, à ne plus avoir peur d'une amende? On va prendre le cas concret. Plus on est dépendant de ce système, plus on aura de difficultés d'accepter le poids potentiel d'une telle amende. Alors que si on n'a pas, par exemple, de salaire, qu'on est indépendant, on ne peut pas se faire saisir sur son salaire. Si on est au RSA, normalement, on ne peut pas se faire saisir le RSA parce que le minimum pour être saisissable, c'est 590 €. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout jamais laisser plus que 590 € sur votre compte à la banque. Donc justement, si vous savez ça, vous ne pouvez pas être saisi. Et que toutes les amendes, si vous ne les payez pas, il n'y en a pas l'entièreté qui seront saisies, il n'y en a qu'une partie, et donc ça peut valoir la peine. Regardez la vidéo que j'avais faite, j'ai arrêté de payer mes impôts. C'est également, si à chaque fois on vient mettre des conditions que telle ou telle prestation sociale est liée à un pass vaccinal, par exemple, moins on est dépendant de ces prestations de l'État, plus on est autonome, moins on en a peur. Et donc voilà, et puis après il y a simplement peur ou amour, je vous rappelle. On peut très bien aussi se dire que moi non, tant pis, je n'ai pas peur, et puis si on me met cette amende, je ne la paierai pas. Et puis de nouveau, je vous ai expliqué les conséquences si on les paye pas. Il y a souvent pas de conséquences, mais c'est avant tout une posture qui fait que soit on a décidé d'être manipulé, qu'on accepte le pouvoir de donner du pouvoir à l'autre, ou alors on est souverain. Et puis je vous ramène également à toutes mes vidéos sur la fraude du nom. Ça, c'est quelque chose également de très important. Plus vous allez vous émanciper par rapport à ça, souvenez-vous, vous êtes l'être humain, mais il y a une personnalité juridique qui a été créée, mais vous n'êtes pas cette personnalité juridique. Vous êtes celui qui l'administre. Donc c'est-à-dire que toutes ces contraventions, toutes ces amendes, elles sont destinées à votre personne juridique. Donc en fait, rien n'oblige à les payer, parce que vous êtes l'être humain. Donc voilà, je pourrais parler encore des heures, mais je vais m'arrêter là. Donc, voyez qu'on a bel et bien tous les éléments qui, à la fois, permettent de voir qu'il y a une volonté d'un système très contrôlant, mais que nous avons la possibilité de ne pas le subir en n'y consentant pas. Mais ça implique des choix, ça implique de créer un autre monde, donc c'est-à-dire arrêter de donner du crédit, de l'importance et de la confiance à ce système qu'on voudrait nous imposer, mais en créant un autre, avec d'autres fonctionnements, d'autres règles, pourquoi pas d'autres dirigeants si c'est des gens de confiance. Mais a-t-on vraiment besoin de dirigeants? C'est pas prouvé non plus. C'est juste dans nos croyances. Il y a beaucoup de gens qui croient effectivement qu'un système où il n'y a pas d'autorité, ça va à volo parce que ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce que justement il y a des gens qui croient que ça va être le bordel. Mais ce ne sera pas forcément le bordel tant qu'on est dans la bienveillance, le respect et l'amour. Voilà, c'est les ingrédients de base d'un autre monde. Et il y a une chose également qui est très importante, c'est que tout est fait dans ce système pour nous diviser pour régner. Donc soyons plus malins, ne nous laissons pas diviser, et surtout ne nous divisons pas entre vaccinés et non vaccinés, ça ne sert à rien. Et acceptons le choix des autres, dans les deux sens. Je pense que c'est vraiment très important, parce que chacun fait son choix alors pas forcément en conscience, parce qu'il n'a pas forcément toutes les infos, donc vous pouvez juste dire aux gens, attention, il y a peut-être des infos que tu n'as pas reçues, mais par contre, voilà, après, lâchons l'affaire, c'est du libre arbitre. Merci de votre attention, si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.